Hey, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo parce que je suis tombée récemment sur une vidéo de Namor. C'est ça, Namor, que je connaissais pas. Le titre de sa vidéo c'est "Le cannabis m'a détruit". Forcément moi ça m'a tout de suite interpellée parce que le cannabis m'a détruit aussi. Tout d'abord il faut savoir que j'ai commencé à fumer quotidiennement à mes 22 ans. Donc j'avais déjà fumé auparavant, j'avais commencé à fumer des joints on va dire assez tard, à un âge correct, à l'âge de 16 ans. Mais c'était vraiment festif, c'était anecdotique, pas du tout la consommation que j'ai eue à l'âge de mes 22 ans. Je me pensais pas addict, mais à cette période-là, je suis partie 1 mois et demi à New York. Et là, je me suis retrouvée, au début, le temps de prendre mes marques, obligée de réduire ma consommation parce que j'ai rien pris sur moi. Mais j'en ai trouvé assez vite. Et forcément, j'en ai fumé moins et ça m'a beaucoup manqué. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis donné à cœur joie. C'est là que tout doucement j'ai commencé à glisser vers cette habitude, vers cette addiction. Je ne saurais pas comment la nommer parce que fumer pour moi c'était l'équivalent de prendre son petit déjeuner, quoi. Ça me choquait pas, donc c'était inconcevable pour moi de passer une seule journée sans fumer. Même fumer un joint c'était vraiment genre si c'était la Hess de chez Hess, parce que vraiment genre un joint genre c'était waouh, c'était dur pour moi quoi. C'était comme bouffer un repas par jour pour certains, genre fallait absolument que je trouve du cannabis et surtout pas du shit, parce que le shit à chaque fois je sais pas ce que j'avais quand je fumais du shit, je pétais les plombs le lendemain. Enfin je pouvais fumer du shit 2-3 jours et puis je sais pas le 5e jour mais genre j'étais Hulk, j'étais énervée. Oh, le shit ça me mettait dans des états, mais genre à hurler tout contre les gens et tout, mais une psychopathe quoi. J'ai fumé pendant 5 ans et au moins on va dire dans ma consommation minimum c'était un pochon de 50 par semaine. Et c'était vraiment juste parce que je pouvais pas m'offrir plus hein. Sinon mes joints je les aurais tous fumés purs. Je mettais du tabac juste parce que je me disais que ça me faisait faire des économies. Pour moi au départ fumer un joint c'était le même genre d'habitude que des gens qui fument leur clope. Genre et limite je trouvais ça même plus sain moi de fumer un joint parce que je me disais ouais c'est du cannabis, c'est naturel, ça se fume. Puis très vite à force de fumer j'ai commencé à devenir un personnage. Genre pour moi le cannabis c'était quelque chose qui me définissait tu vois. Et j'étais devenue un personnage. Tout ce que je faisais tournait autour de cette habitude. C'est-à-dire que la musique que j'écoutais, la façon dont je m'habillais, la façon dont je parlais, même la façon dont je mangeais. J'aimais tellement fumer et j'avais tellement envie de faire que ça de ma vie que le matin je me levais, je fumais et c'est-à-dire si j'avais un casting, je m'en foutais d'y aller parce que je préférais fumer qu'aller à mon casting. C'était normal de pas aller en cours, mais je pouvais genre me mettre dans des situations compliquées où je négligeais fortement les cours parce que je préférais rester chez moi et fumer, ou je loupais plein d'opportunités parce que je préférais rester chez moi fumer. Je me réveillais pendant la nuit pour fumer en plus, c'est-à-dire je dormais et tout 3h du matin je me réveillais, je me déclais un autre joint tu vois. Et puis j'étais persuadée que ça m'avait aidé à m'apaiser, mais je sentais que je faisais un peu, pas de la tachycardie parfois, mais que genre fallait que j'aille mollo et tout sur la fumette parce que je me sentais un peu mal tu vois, mais je me disais non c'est pas grave, ça va passer, nanani nanana. Enfin je faisais des concessions sur ma santé parce que je voulais pas changer cette habitude là. Les cours je négligeais mes amis, c'est à dire qu'on pouvait me proposer des trucs, genre des trucs sympas, et moi je préférais rester sur mon canapé à fumer des joints. Donc je voyais pas mes potes. En plus j'étais tellement foncedée que quand mes potes m'appelaient pour me voir, j'avais la flemme parce que je me disais qu'ils allaient voir que je suis complètement foncée, que j'aurais rien à leur dire, que c'est le bordel chez moi parce que je vis dans un monde parallèle. C'est-à-dire moi je vivais dans ma tête, je vivais pas dans le monde physique, genre parfois je me retrouvais à fumer pendant 5 jours tranquille comme une grosse épave et tout, et un jour voilà je passe dans mon salon et je découvre le salon quoi. Je me dis mais what, t'étais où pendant tout ce temps là? C'est le bordel. Donc bref, ouais. Bon, niveau bordel, je suis pas encore bien. Mais... Même parfois, je voulais pas que mes potes viennent chez moi, mes potes qui fumaient, parfois je voulais pas qu'ils viennent chez moi parce que j'avais peur de partager. Je me disais, ouais, si je partage, il m'en restera presque plus, j'ai presque plus de thunes et tout, ça me rendait égoïste en fait. En fait, j'avais toute mon énergie
vitale qui était en train de se transformer. Genre j'étais devenue genre éteinte, effacée, un peu snob. Genre je regardais les gens avec mon air de foncé, je regardais les gens archi mal. Je prenais grave les gens de haut. Je prenais grave les gens de haut parce que je sais pas pourquoi. Ouais, parce que je pense que j'étais tellement dans le faux que peut-être ça m'a rassuré de prendre les gens de haut. Et franchement, même si j'étais... Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment une meuf hyper vivante, qui rigolait tout le temps, je voulais tout le temps sortir, j'étais tout le temps hyper généreuse, genre j'ouvrais ma porte à n'importe qui. Enfin n'importe qui, ça se discute, mais souvent j'ai eu des revers de médaille parce que vraiment j'avais des amis sur qui je pouvais pas compter et qui m'ont mise grave à l'envers, mais genre vraiment, mais genre les amis genre que tu vois que dans les films, genre des crassous quoi. Et genre ouais, donc j'étais une fille vraiment, genre j'étais gentille, patati patata. Très vite j'ai commencé à devenir plus méfiante, plus fermée, moins envie de partager. Puis surtout, en plus le cannabis, je me protégeais grave derrière ça. Je sais pas pourquoi je me sentais forte avec le cannabis. J'avais l'impression de pas être confrontée direct à la réalité. Donc maintenant que tu as compris que le cannabis rythmait ma vie, ce 5 mars, voilà, j'étais en train d'écrire une chanson. D'ailleurs, si tu veux écouter mes chansons, je te les mettrai en barre d'infos. Comme ça, tu iras liker, tu iras les écouter et tout ça. Et j'étais en train d'écrire et donc je fumais et il commençait à se faire tard, il était 3h du matin. Je me dis oui, bon voilà, je vais m'arrêter là, je vais aller me coucher. Mais avant d'aller me coucher, je vais mettre peut-être... j'aimais trop regarder la télé-réalité des Kardashians. Et donc j'allume et je vois quoi? Je vois la tête de Khloé Kardashian, genre... j'ai vu comme, je sais pas comme un clown. Et limite j'avais l'impression de voir le Joker, tu vois. Genre en mode... et je sais pas, j'ai eu... genre... Tout d'un coup la vie elle m'a semblé genre, je me suis dit donc c'est ça ma réalité, c'est regarder des clowns à la télé. J'ai juste eu un moment de panique et je me suis dit genre je vais mourir devant ça et seule. Tu vois ce que je veux dire? Et là, panique. Attends, faut pas que je m'en mette trop à vivre le truc parce que sinon je vais me bouffer un truc, ça va me détendre. Je commence à sauter à pieds joints parce que j'ai l'impression que je vais mourir. Genre avec le cœur qui palpitait, je saute pour essayer de me calmer. Je vais regarder par la fenêtre, personne. Personne, noir complet. Ah, c'est archi dur. J'avais l'impression d'être dans un jeu, genre pour moi la réalité, genre là je te jure, j'avais l'impression que ma tête partait d'un côté, mon corps partait dans l'autre. Genre j'avais pas du tout conscience que c'était la réalité, que tout était normal. Pour moi ça me dépassait, genre je me disais, genre je suis prisonnière d'un corps, d'un monde. Et mon esprit s'en va là de ce monde, genre... Au final j'ai réussi à me calmer parce que je sautais à pieds joints. Et donc depuis ça j'ai jamais oublié la sensation que ça m'a faite. Là même là je t'en parle 1 an plus tard, j'ai encore du mal. C'est archi dur parce que c'est une sensation tellement forte de peur. Que voilà, ça m'a fait ça. Ça m'a fait ça, tu te doutes que après avoir vécu ça, j'ai pu fumer. J'ai de la fleur de bac sur moi tout le temps, j'ai ma ventoline tout le temps sur moi, alors que je fais pas d'asthme, hein. Enfin j'en ai fait mais j'en fais plus. Mais j'ai ma ventoline sur moi, j'ai truc, si j'ai pas ma ventoline sur moi et que je sors, j'ai peur d'une crise de panique quoi. Donc quand on me propose de sortir de mon quartier, c'est la panique. Quand on me propose de partir en vacances, c'est la panique. Quand je prends le métro, laisse tomber le métro. Bus, un peu moins, mais s'il y a trop de monde, pareil. Donc maintenant j'ai peur de tout, peur de prendre l'avion maintenant, parce que je me dis si je sors de ma zone de confort, si jamais je panique dans l'avion, comment je fais? Ah oui, et j'ai même eu peur de tout ce que je mangeais, c'est-à-dire que quand je mangeais une part de pizza, ou quand je mangeais du sucre, un chocolat, un truc comme ça, je sentais mon cœur s'accélérer. C'est-à-dire j'étais à l'affût de tout. Et tellement je supportais pas cette sensation, je supportais pas manger quelque chose de trop lourd. Donc j'étais obligée de manger que des légumes crus pour que mon corps il puisse pas trop travailler, que je puisse pas trop sentir mon cœur pomper, tu vois. En fait c'est la nuit le plus dur. La nuit c'est ça le plus dur. De rester calme, je revois le silence. J'étais au stade où je disais à mes amis, j'ai l'impression que dans une vie antérieure, je suis morte à cette époque-là,
de ma vie et que là je suis en train de revivre ma mort. J'avais peur de m'endormir parce que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir quand je dormais. Peur de m'endormir, peur de manger n'importe quoi, peur de sortir de ma zone de confort. C'est comme si ma tête c'était devenu un sac. Et là j'ai l'impression que je suis tellement sensible que je suis obligée de choisir bien spécifiquement tout ce que je mets dans le sac. Donc je suis allée voir une hypnothérapeute en cas de désespoir. Donc l'hypnothérapie ça m'a vachement aidée dès la première séance. On va dire que j'étais à 100, je suis descendue au moins à 70. Ce qui est un truc de ouf. J'en ai refait une deuxième, je suis retournée on va dire à 50. Une troisième, je suis retournée à 30 et là on va dire je suis à 25. Non, allez vas-y j'ai envie pour me rassurer, non je suis obligée de dire je suis à 0. Non on va dire je suis à 0,5. Ouais, je suis obligée de dire que je suis à 25 aujourd'hui quand même. Les petits trucs qui m'aident au quotidien, c'est vraiment la fleur de bac. Alors à ce qui paraît c'est un truc de charlatan et tout. J'avoue il y a du cognac dedans, pour ça que j'ai l'impression que ça me calme. Cumulé aux tisanes anti-stress, là je suis allée voir un naturopathe pour avoir des tisanes vraiment genre bien spécifiques et tout contre les angoisses. Et le plus choquant ça a été dès la première séance. Dès la première séance, il y a un truc qui s'est libéré en moi, ça m'a fait un bien fou. Ensuite voilà. Et tout ça pour dire que je souhaite à personne ça. Je te conseille de faire très attention au cannabis parce que même si tout le monde dit ouais c'est une drogue naturelle, patati patata, enfin que tu sais, c'est vachement valorisé, mais c'est valorisé surtout à côté d'autres drogues, donc forcément c'est mieux placé parce qu'il y a des drogues qui sont beaucoup plus de synthèse et qui sont beaucoup plus dangereuses, mais t'es pas à l'abri toi non plus d'avoir ce même type de réaction que moi et je souhaite ça à personne parce que vraiment c'est dur de vivre avec ça. Là si je le veux, je peux me mettre à faire une crise d'angoisse. Il faut toujours que je sois concentrée sur les choses positives et vraiment tout le monde humainement parlant parfois voilà, a des pensées négatives. Bah moi une pensée négative je peux la payer très cher tu vois, donc il faut toujours que je sois dans une bonne énergie et j'ai peur encore de beaucoup de choses, de pratiquement de tout. Donc fais gaffe déjà à l'excès, comme c'est un bon conseil pour tout. Méfie-toi quand même de cette drogue là parce que t'es pas à l'abri de vivre la même chose que ce que j'ai vécu. Mais en tout cas je suis fière parce que je m'en suis sortie grâce à mes amis, à ma famille et surtout à moi, à mon hypnothérapeute aussi. Parce que vraiment elle en a fait beaucoup pour moi. Enfin beaucoup pour moi, elle a fait son travail mais ça m'a beaucoup aidée. Je suis contente et pas contente que ça me soit arrivé parce que en même temps si ça m'était pas arrivé je sais pas si j'aurais arrêté et je sais pas si ma vie aurait été la même aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup plus les opportunités qu'il y a autour de moi. Je redeviens cette fille qui a envie d'aller à la rencontre des gens, qui a envie de vivre sa vie, qui a envie de rigoler, qui a envie de partager. Je me sens beaucoup moins éteinte qu'avant. J'ai pris de l'embonpoint par contre, je suis devenue assez gourmande parce que j'avais pour habitude de m'occuper avec le cannabis, tu vois, de fumer tout le temps. Là maintenant tu vois, même quand je fume pas, j'ai envie de porter un truc à la bouche, j'ai envie de manger, enfin tu vois. C'est un peu dur de retrouver l'équilibre après ça, tu vois. Mais en tout cas je suis contente que ça soit terminé, je suis contente d'avoir mené ce combat et de me rendre compte que je suis une femme forte. J'arrive à prendre soin de moi, que je vais y arriver. Parce que c'est vrai que cette angoisse-là m'a mis dans une démarche de me dire, même pas t'essayes, genre de t'en sortir, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que parfois j'étais dans des tels états d'anxiété que je me disais franchement la mort c'est peut-être mieux parce que je peux pas vivre comme ça. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé, tu peux t'en sortir. Je suis contente qu'il y ait des gens qui en parlent, je suis contente d'en avoir parlé aujourd'hui parce que c'est quelque chose dont on parle pas assez. On est tous vachement axés sur légaliser ou pas le cannabis. Et moi je me pensais, enfin tu vois, j'étais une personne sensible mais je me pensais quand même relativement saine. J'avais pas prévu qu'il m'arrive tout ça et du jour au lendemain, genre j'ai commencé à être perchée longtemps genre. Et là encore aujourd'hui, tu sais, je te jure, je descends comme une plume, tout doucement, je reviens à la réalité, mais tout doucement. Ouais, parfois me dire, ouais, t'es un être humain, c'est ton corps, c'est... Je peux trouver ça tellement ouf que ça me fait paniquer. Je me dis, ouais. En tout cas, bref. Sur ce, mes amis, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tu feras attention à ta santé, j'espère que si toi ça t'est arrivé, tu pourras voir mon témoignage comme une forme de soutien et comme, je sais pas, si j'ai apporté des conseils avec moi, ce qui m'a aidé à avancer.
Je te fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement pour très vite pour une prochaine vidéo.